peux fermer les yeux et ramener le regard au cœur de mon temple intérieur. Simplement être là. Ici et maintenant. Et je peux visualiser une porte devant moi. Derrière cette porte se trouve un lieu paisible, une forêt. J'ouvre la porte et traverse. Me voilà nez à nez avec une abeille. Dans le doux murmure des feuilles, je règne, moi, reine des abeilles, gardienne des secrets de la ruche et symbole vivant de sagesse et d'abondance. Voyageur de la forêt, laisse-moi t'inviter dans notre royaume enchanté, où chaque bourdonnement est une célébration de la vie. Au cœur de la forêt, j'entends ta présence, curieux explorateur des mystères de la nature. Sache que pour vivre en harmonie, il faut comprendre notre danse silencieuse, nos déplacements rythmés par les saisons, nos murmures dans les fleurs. Nos ailes battent au rythme de la terre, tissant des joyaux de nectar dans le tissu de l'éternité. Là, la clarté du jour et la douceur de la nuit, nous dansons, messagères des fleurs, tissant des rêves de miel et de lumière. Nous répandons dans les prairies, les vergers et les jardins, un cadeau céleste car chaque goutte de nectar est un hommage à notre travail infatigable. Alors assieds-toi près de ce grand chêne et ferme les yeux. Écoute cette précieuse histoire, la légende des abeilles. Un jour, un apiculteur amoureux des abeilles nous a adoptés, moi et ma famille. À ce moment-là, nous étions qu'une petite centaine dans la ruche. C'était sa première expérience en tant qu'apiculteur. Il avait une particularité. Il croyait à la magie des sons. Plus qu'une simple croyance, les sons lui ont sauvé la vie par le passé, et pas n'importe quel son. Il avait 8 ans lorsque son père le maltraita pour la première fois, sous l'emprise de l'alcool. L'enfant se réfugia dans la forêt derrière sa maison. Il s'asseya auprès d'un arbre et pleura toutes les larmes de son corps, sidéré par le comportement de son père qu'il aimait tant. Mais ce jour-là, un miracle eut lieu. Une horde d'abeilles entendirent l'enfant pleurer. La centaine d'abeilles vola au secours de l'enfant et se placèrent autour de lui. L'enfant eut d'abord peur, puis il comprit qu'il était en sécurité. Il ferma les yeux et écouta. Les abeilles étaient en train de guérir son cœur blessé avec leur bourdonnement. Un son enveloppant qui apaisa directement l'enfant. Ses larmes cessèrent, il n'avait jamais rien entendu de tel. Des centaines d'abeilles si proches de ses oreilles. Il eut alors envie de participer à cette grande symphonie vivante avec sa voix. Un son sortit de son âme d'enfant. Une divine symbiose entre des abeilles et un humain. En rentrant chez lui, le son apaisant des abeilles continua de vibrer dans les cellules de son corps. Il était calme et confiant. Il dit à son père, en le regardant dans les yeux, que si jamais il levait encore une fois la main sur lui, il quitterait la maison définitivement. Son père pleura, s'excusa et prit l'enfant dans ses bras. Jamais plus, il ne le frappa. Les années passèrent et l'enfant retournait régulièrement dans la forêt.
dans l'espoir de retrouver les abeilles qui lui avaient tant apporté. Il chantait de toute son âme pour les attirer. Mais ça ne marchait pas. Alors il continua quand même à chanter, année après année. Après avoir finalisé son cursus d'apiculteur, il réalisa enfin son rêve, avoir ses premières abeilles. C'est là que j'intervins. À ce moment-là, avec ma famille, nous avions trouvé refuge dans cette fameuse ruche, au milieu d'une forêt dense. Nous étions ses premières abeilles. Mais notre première nuit, en ce nouveau logis, fut marquée par un événement inattendu. Une musique résonna dans toute la forêt. On y reconnaissait la voix du jeune homme qui avait pris soin de nous offrir cette ruche. Ce jeune homme avait composé cette œuvre musicale pour nous, les abeilles. Un cadeau divin. Le lendemain, des centaines d'autres abeilles rejoignirent la danse. Les vibrations musicales continuaient à caresser nos ailes et nos poils si sensibles. Le jeune homme ramena d'autres ruches. Et jour après jour, d'autres colonies d'abeilles continuaient à rejoindre notre joyeuse communauté. Le jeune homme venait danser et chanter, complètement nu, au milieu de nous. Une pure communion entre le règne animal, végétal et l'humain. Depuis, le miel de notre communauté est considéré comme le meilleur du monde, ayant de puissantes vertus médicinales. Chaque année, des centaines de milliers de pots de miel sont répandus dans le monde par le jeune homme et sa grande famille de passionnés. Le monde entier rêve de pouvoir goûter à cet élixir de vie, venant d'une mystérieuse colonie d'1 million d'abeilles que personne ne peut localiser, car ce lieu est secret, préservé du monde entier. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'y amener. Il faut que tu vois ce miracle de tes propres yeux. Et peut-être que tu pourras goûter à notre élixir alchimique. Je suis l'abeille qui vole à toute vitesse. Écoute cette symphonie d'amour, une mélodie céleste qui célèbre notre union sacrée avec la terre nourricière. Alors, assieds-toi au milieu de nos ruches, laisse-toi enivrer par le parfum des fleurs et le chant de notre cœur, battant en harmonie avec l'univers. Laisse cette mélodie t'envelopper comme une brise légère, te rappelant notre union sacrée avec la nature qui nous nourrit et nous enseigne. Des abeilles viennent déposer sur mes doigts de délicates gouttes de miel. Je peux déguster.
La musique s'arrête et les abeilles s'en vont. Il ne reste plus que la reine des abeilles face à moi. Elle se pose délicatement au creux de ma main. Merci. Merci infiniment. J'espère que tu garderas cette magie dans ton cœur. Et n'oublie pas, les abeilles veillent toujours sur vous. La porte par laquelle je suis arrivé apparaît devant moi. J'ouvre la porte et traverse. Dans quelques instants, je vais pouvoir ouvrir les yeux en gardant cette qualité de présence, tout ce que j'ai cultivé durant ce voyage. Ça y est, je peux ouvrir les yeux et savourer chaque moment de ma journée. Si tu as aimé ce voyage, je t'invite à laisser un commentaire avec plein d'émojis d'abeilles. Sache que la légende des abeilles a été inspirée d'une histoire vraie. Il y a 3 ans, Benoît Ibras, un jeune apiculteur, m'a fait composer une musique pour prendre soin de ses premières abeilles. C'est d'ailleurs la musique que tu as entendue dans ce voyage méditatif. Et bonne nouvelle, je viens de l'avoir au téléphone et il m'a autorisé à t'offrir la version complète de 15 minutes. Tu peux donc télécharger cette musique immédiatement, le lien est en description. À bientôt pour un nouveau voyage méditatif.